Merci Seigneur pour ta parole. On va plonger les regards dans ta parole, Seigneur, nos cœurs. On veut être disponible et disposé, Seigneur, à recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 14, verset 1. « Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, les 144 000 personnes qui avaient son nom, le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un chant ou un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Au verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui avait abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges, les saints anges et devant l'agneau. » Au verset 11, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » On a un bon morceau de l'Écriture ensemble ce matin. On veut avancer, mais on voit vraiment ici, dans chaque transition dans l'Apocalypse, il y a des transitions, il y a des événements qui se produisent et qui se succèdent comme ça. Et dans chacune de ces transitions, on a vu les 7 sceaux, les 7 trompettes, et ici au milieu de la tribulation, de la grande tribulation avec l'Antéchrist, le faux prophète qu'on a vu dans notre dernière étude et la marque de la bête, il y a une déclaration de victoire de Dieu. C'est important. On veut tenir jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez tenir jusqu'à la fin? On veut tenir jusqu'à la fin. Et c'est un message de persévérance aujourd'hui. Et pas seulement ça, à chacune de ces transitions-là, la parole est vivante. Elle restera vivante éternellement. Et cette parole-là, dans ces moments de difficulté, est une parole de persévérance, d'encouragement. Mais il y a une déclaration de victoire dans l'Apocalypse. Et pour ceux qui mettent leur foi en Jésus. Vous êtes avec moi ce matin, hein? Il y a un message d'espérance et de victoire pour ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et c'est important. Hein? Non seulement il y a un message de persévérance, de victoire, mais il y a aussi une perspective de fin. Ça va terminer un jour. Il y a une perspective de fin de la tribulation qui est littéralement la fin des temps. Hein? C'est pas un poème, là. C'est pas juste une philosophie, une histoire. C'est vraiment la fin des temps comme on les connaît. Et tout ça va être terminé. On a vu, il y a eu cette déclaration au chapitre 10, il n'y a plus de délai, le mystère de Dieu s'accomplit. Au verset 11, le Seigneur régnera. Il y a une perspective de fin, frères et sœurs. C'est important. Une perspective de fin. Et on le répète encore une fois, il n'y a pas de scénario où Satan gagne. Il n'y en a aucun. C'est un mensonge.
C'est un mensonge hein, de croire que Satan, ou il y a un autre scénario que ce que la Bible nous dit. Il n'y en a pas d'autre. Il ne faut pas perdre de vue cela, car, et surtout pendant la tribulation, pendant que ces choses vont se produire, on ne doit pas perdre de vue qu'il n'y a pas d'autre scénario que ce que Dieu dit. Au contraire, et ces choses se produisent afin que l'on sache que Dieu est Dieu. Et que le Seigneur Jésus va revenir sur terre pour détruire l'Antéchrist et l'œuvre de Satan et pour installer son millénium, son règne messianique de 1000 ans sur terre. Il y a cette perspective-là. Et cette révélation, donc, est un appel à la persévérance. À la persévérance pour tous ceux qui se tourneront vers Jésus à ce moment, pour le peuple juif, pour les 144 000 qu'on revoit aujourd'hui. Hein, c'est un appel à persévérer, à ne pas abandonner. Jean est donc, dans sa vision, on le voit, transporté entre le ciel et la terre. Il voit ce qui se produit au ciel pendant cette grande tribulation, sur la terre, et aussi en arrière-scène. On le répète, c'est important. Hein? Il est là, il voit ce qui se produit dans le monde spirituel, cette guerre qu'il y a eu ou qu'il y a, et ces choses qui vont se produire. Et le chapitre 14, ici, nous montre encore toute l'œuvre de Dieu mise en place pour rejoindre le monde pendant la grande tribulation. Vous êtes avec moi ce matin. Hein? C'est un message d'encouragement. Je le sais, on en a parlé entre nous, mais on est encouragé parce que l'on sait que Dieu va continuer à vouloir rejoindre le monde. Alors que, à ce moment, l'Antéchrist fait rage. Il fera rage. Et non seulement ça, et Dieu l'avertit encore ici, que les bols de la colère de Dieu seront déversés sur la terre. Les versets 1 à 5 au chapitre 14, hein, si on décrit un tout petit peu le chapitre 14, les versets 1 à 5 nous montrent le rassemblement, hein, nous donne une perspective encore de victoire, nous montre le rassemblement des 144 000 hommes juifs avec Jésus alors que le millénium est sur le point de prendre place. Hein, Jean voit ça, cette perspective encore à la fin, les 144 000 hommes juifs, 12 000 de chaque tribu d'Israël, qui auront été choisis par Dieu, ils auront prêché l'Évangile tout au long de la grande tribulation, sans relâche. On ne connaît pas exactement l'ampleur de leur ministère, là où ils vont se trouver, mais sans doute instrumental en Israël pour le retour du peuple juif. Hein. Et les versets 6 à 13 du chapitre 14 nous montrent comment par ses anges, Dieu aura averti la terre pendant la tribulation. Les anges aussi viendront. Et les versets 14 à 20 nous amènent à l'Armageddon, hein, à cette guerre de l'Armageddon. Mais depuis le chapitre 6, on lit ceci, Jean dit « je vis hein, ». Il y a une transition. « Je vis » ou « je regardais », qui est la même chose en grec, et qui sépare les chapitres pour qu'on puisse voir vraiment les différents événements qui prennent place. On voit ça, Jean dit « ah, je vis ». Autre chose, et maintenant, quelque chose d'autre qui suit, qui se produit. Et je regardais, je vis cela. Et comme ça se produit ici au chapitre 14 à 3 reprises. Premièrement, ce qu'on vient de faire, on vient de voir ces 3 choses qui se produisent dans le chapitre 14. Mais Jean dit au verset 1, je regardais, littéralement, je compris. Je regardais et je compris ceci. Et voici, et c'est une interpellation pour nous. Hein, littéralement, et voici, c'est un impératif. Vous aussi, vous devez comprendre ceci. Regardez et comprenez. Et l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, le nom de son Père, écrit sur leur front. Hein, on n'a aucun doute que ce sont les mêmes 144 000 qui ont été mentionnés dans l'Apocalypse auparavant. Et on voit l'agneau, le nom que Jésus préfère dans l'Apocalypse, il est l'agneau immolé, que l'on voit, on retrouve 26 ou 27 fois dans l'Apocalypse. Et on le voit au chapitre 5, l'agneau immolé, vous vous souviendrez, qui nous lave. L'agneau immolé qui nous lave, enlève nos péchés. Il a la plénitude de l'Esprit
et on se prosterne déjà devant lui, hein, c'est ce que Jean voit, on se prosterne devant l'agneau, et il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire, l'honneur et la louange. C'est ça notre Seigneur, hein, c'est lui que nous louons. C'est lui que nous louons. Même maintenant, ce que l'on fait ensemble est une représentation de ce que l'on va faire pour l'éternité, frères et sœurs. Louer ensemble l'agneau immolé et celui qui est sur le trône. Et on rencontre dans la Bible, ce qui est mentionné ici, la montagne de Sion, plus de 160 fois dans la parole de Dieu. La montagne de Sion. Et ça nous parle toujours de la terre et non du ciel. Nous parle toujours les 160 fois de la terre et non du ciel. À un seul endroit, dans Hébreux chapitre 12, nous parle de cet endroit qui est une réalité céleste, mais qui est toujours sur la terre, mais qui a une réalité céleste. Hein? La montagne de Sion est toujours Jérusalem dans la parole de Dieu. Psaume chapitre 2 nous dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Vous connaissez ce passage. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Dans les psaumes 150, hein, on le voit une trentaine dans les 150 psaumes, on le voit une trentaine de fois revenir, hein, on nous parle de Sion comme ça. Dans Ésaïe chapitre 2, je vous le lis, on a beaucoup de passages à voir ce matin. Ésaïe chapitre 2 nous dit « Il arrivera dans la suite des temps ou à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront, on se souvient des aïeux, hein, de nos épées, on fera des petites pelles de jardin, et de leurs lances, des sceptres. Hein, on va paître le troupeau des brebis. Là. C'est extraordinaire. Hein? On voit que Jésus, quand il va venir, il va amener la réelle paix. Ne cherchez pas la paix sur cette planète, frères et sœurs. C'est faux. Ça ne se produira pas ici. Ça ne se produira pas. Hein? Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre, mais de Jacob venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Voici la prophétie de la fin des temps que Ésaïe nous dit, hein? De Sion. De Sion. Et on retrouve des prophéties de la sorte dans Michée, dans Joël, Zacharie, dans plusieurs prophètes. Et Sion représente toujours un endroit terrestre. Et ce n'est pas l'Église, comme certains le pensent. Hein? Certains veulent spiritualiser tout ça. Et c'est difficile parce que c'est pendant 22 chapitres, là, tu peux spiritualiser beaucoup. Mais il y a vraiment quelque chose que Dieu nous annonce qui va se produire, évidemment. Et les 144 000 hommes juifs qui auront prêché l'Évangile pendant la tribulation savent, à ce moment, vont connaître les Écritures. Ils savent qu'il ne reste plus que 3 ans et demi. Quelques années à peine après l'abomination de la désolation qu'on a vue au chapitre 13, avant que le Seigneur revienne. Et ils savent qu'il se tiendra sur le mont des Oliviers, évidemment, comme l'a annoncé Zacharie chapitre 14, qu'il va revenir. Et on voit les 144 000, hein, on l'a dit au chapitre 7, au début de la tribulation, être choisis des 12 tribus d'Israël et être marqués du sceau de Dieu. Hein, le sceau qui donne la vie par la foi. Et ils sont protégés tout au long de la tribulation. Et ici, ils arrivent triomphants à la fin de la tribulation, louant le Seigneur à Jérusalem. Et le monde entier aura reçu la marque de la bête pour imiter ce sceau de Dieu. On l'a vu, c'est un imitateur, c'est un faux. Il doit faire imiter tout ce que Dieu fait pour paraître comme. Mais la marque de la bête ne donne pas la vie. La marque de la bête donne la mort.
Et un commentaire biblique faisait remarquer que c'est peut-être les 144 000 qui attirent l'armée de l'Antéchrist à Jérusalem à ce moment, à la fin, où se produira l'Armageddon. Comme l'ennemi veut détruire le peuple de Dieu complètement, mais il n'y arrivera pas. Il n'y a pas de scénario où Satan gagne. Et on voit ici ce qui va se produire à l'Armageddon. On va le voir au chapitre 14, à la fin aussi. Au verset 2, « J'entendis du ciel, dit Jean, une voix venant de ou hors du ciel. » Littéralement, venir du ciel. Comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et donc, on va voir au verset 13, plus loin, Jean va dire « J'entendis du ciel une voix qui me disait à moi », et l'Esprit aussi parle à ce moment. Mais Jean chapitre 10, vous vous souviendrez, dans Jean chapitre 10, Jésus nous dit « Mes brebis entendent ma voix ». C'est extraordinaire, non? « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Elles me suivent. Jean dit « J'entendis une voix me parle, la voix du Seigneur me parle. » Et c'est extraordinaire parce que c'est la voix de Dieu qui nous conduit, frères et sœurs, dans le chaos dans lequel nous on vit. C'est sa voix, c'est sa parole. Je ne sais pas par quoi vous êtes conduits, mais j'espère que c'est par la parole de Dieu. C'est la voix de Dieu qui nous appelle, c'est la voix de Dieu qui nous conduit dans le monde dans lequel nous vivons. Et nous pouvons entendre la voix du Seigneur au travers de son esprit, par sa parole. J'espère que c'est l'expérience que vous avez avec Dieu. Donc Jean entend cette voix comme un bruit de grandes eaux, de grands tonnerres, comme celle de joueurs de harpe, certainement la voix de Dieu, comme on l'a vu au chapitre 1, c'est la même voix, avec des grandes eaux, un grand tonnerre, au chapitre 4 aussi, qui est décrit de la même manière, et les vieillards au chapitre 5 ont des harpes aussi. C'est peut-être eux qui jouent, mais alors que Jean entend tout cela venir du ciel, les 144 000 sont debout sur la montagne de Sion avec Jésus. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Nous sommes toujours devant le trône de Dieu. Nous sommes nous-mêmes présentement devant Dieu, devant sa présence. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il règne au ciel, qu'il est sur son trône. Et leur louange les amène directement dans la présence de Dieu. Ce n'est pas juste routinier ce que l'on fait, ce n'est pas juste, une habitude que l'on veut prendre de venir, on chante et on continue. Non, on veut être dans la présence de Dieu. Prendre un temps pour être avec Dieu, déclarer qui il est, l'adorer, lui dire combien il est bon, ensemble. Ça, c'est extraordinaire de pouvoir le faire ensemble. On le fait aussi personnellement, seul, à la maison, mais on veut le faire ensemble devant Dieu. Et les 144 000 sont là. Notre louange est toujours devant le Seigneur et nous amène toujours devant le trône de Dieu. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est lui que nous louons. Et nous avons ce privilège de pouvoir nous présenter devant le trône de Dieu, grâce à Christ. Nous ne sommes pas simplement en train de fredonner des petits chants ensemble pour s'aider. Ce matin, on chantait mieux, ce matin, on chantait moins bien. Non, on sait que c'est par la présence de Dieu, c'est parce qu'on est devant lui et nous savons à qui nous chantons. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000. Il y a beaucoup de chants dans la parole de Dieu, et on va chanter des chants nouveaux, on va en chanter ensemble aussi, nous le savons. Et il y a ces chants que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Donc personne ne pouvait les apprendre, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et donc les 144 000 avaient été rachetés, marqués, de la même manière que nous l'avons été, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 1 nous le dit, Éphésiens chapitre 1 nous le dit, que nous avons été aussi marqués et scellés du sceau de Dieu, lequel est un gage, Éphésiens nous dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En grec moderne, le même mot est utilisé pour la bague de fiançailles que l'on porte, alors que le Seigneur, évidemment, nous a donné son alliance.
C'est son alliance. Ce sceau que nous avons est la marque de notre héritage pour célébrer sa gloire. Qu'est-ce qu'on attend? On a été fiancés, on attend le mariage. Seigneur, reviens. C'est ça qu'on attend. On attend de célébrer sa gloire ensemble, et ce jour où l'époux et l'épouse vont être réunis. Vous êtes avec moi ce matin, hein? C'est ce que l'on attend, n'est-ce pas? C'est ce jour-là que l'on attend ensemble. Les 144 000 chanteront un nouveau chant, un chant de victoire, un chant de vie, évidemment, on le voit dans l'Apocalypse, de gloire à l'agneau, certainement, et sans doute le chant que l'on verra au chapitre 15, hein, les 144 000 chantent. Et au verset 4, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Un texte assez compliqué. Ces 144 000 hommes juifs seront le contraire de tout ce que le monde sera à ce moment. Ils seront tout le contraire. Hein? On a vu au chapitre 9 que le monde ne se repentira pas, s'endurcira même. Hein? Il ne se repentira pas de leurs œuvres, de leur culte aux démons, de leur idolâtrie, leur meurtre, enchantement, débauche, vol. Et on verra dans un instant, Dieu va annoncer Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Les 144 000 vont détonner dans ce monde. Ils seront un témoignage pour Dieu. Se souiller dans le Nouveau Testament est toujours utilisé dans le Nouveau Testament pour ceux qui sont restés purs en ne commettant pas le péché. Par la fornication et l'adultère. C'est de cette manière que l'on se souille par le péché, par la fornication et l'adultère. Les 144 000 seront un témoignage pour tout le monde tout au long de la tribulation. Ils obéiront à la loi. Ils ne se seront pas souillés avec des femmes, pas par des femmes. Ce n'est pas les femmes qui souillent, c'est ce que tu fais avec qui souille. Et ce que nous désirons nous-mêmes faire, ne pas nous souiller, obéir à la loi de Dieu. J'espère que c'est le désir de votre cœur, frères et sœurs. C'est difficile parfois, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Hein? Si nous savions, posez-vous la question, si vous saviez qu'il restait que seulement 3 ans et demi avant que le Seigneur arrive, peut-être qu'on vivrait ou on marcherait encore mieux. Dans la manière dont nous devons et nous voulons marcher. Peut-être qu'on ferait encore plus d'efforts. Certainement. Dieu désire maintenant que nous marchions dans sa sainteté. Hein, que maintenant nous réalisions les temps dans lesquels nous vivons, frères et sœurs. Et que l'on puisse réaliser l'appel qu'il a sur chacune de nos vies. Comment il veut nous utiliser. Et le Seigneur a un appel pour chacune de nos vies. J'espère que vous le croyez ce matin. Pour vous-même. Pour chacune de nos vies. Hein, il a un appel, il a des dons. Il nous appelle à lui être fidèles et à être un témoignage pour lui aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Écoutez ceci. Tournez avec moi. Paul nous dit que nous avons été fiancés à un seul époux. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, nous avons été fiancés et nous attendons évidemment les célébrations. Là. Mais 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, Paul nous a dit, nous avons été fiancés à un seul époux pour être présentés à Christ comme une vierge pure. Au verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le Seigneur désire que nous marchions dans sa sainteté. Il ne désire pas que nous marchions selon le cours
de ce monde. Éphésiens chapitre 2, Paul dit par la suite, hein, le cours de ce monde dans lequel vous marchiez autrefois. Nous étions de ce nombre de ceux qui rejetaient, de ceux qui marchaient dans les ténèbres, qui péchaient. On était de ce nombre. Nous avons été rachetés nous-mêmes. Et vous savez, la virginité est toujours une marque de pureté dans la Bible. Et aux yeux de Dieu, mais pas aux yeux du monde. La virginité n'est pas une marque de pureté dans le monde dans lequel nous vivons. Encore moins dans la grande tribulation où le Saint-Esprit va se retirer et un flot d'iniquité va se déverser. Le monde va obtenir ce qu'il désire, être laissé à lui-même. Et dans la parole de Dieu, d'ailleurs, les relations sexuelles sont pures dans le mariage seulement. Sans le mariage, c'est de la fornication aux yeux de Dieu, peu importe qui nous sommes. À l'évidence, ces 144 000 hommes juifs seront convertis au Seigneur Jésus. Ils ne se seront pas mariés et seront purs par leur virginité et leur fidélité au Seigneur. J'espère que c'est le désir de chacun de notre cœur d'être fidèle au Seigneur. Le prophète Jérémie avait reçu cet appel, vous vous souviendrez, le prophète Jérémie a reçu cet appel de ne pas prendre de femme, de se consacrer au Seigneur, Jérémie chapitre 16. La Bible n'enseigne pas que les serviteurs de Dieu doivent faire ça. Mais ça peut être un appel particulier. Je pense qu'il est assez rare. Je pense que c'est assez rare. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 qu'en temps de difficulté, certains peuvent recevoir cet appel de servir Dieu de cette manière, par le célibat. Ce qui est surtout un appel à se consacrer à Dieu, frères et sœurs, lorsque nous sommes célibataires. C'est un appel. Lorsqu'on est dans cet état de célibat, particulièrement avant le mariage, mais pas que lorsqu'on est veuve, lorsque nous sommes veufs, n'est-ce pas? Parfois, c'est un appel que l'on peut recevoir, et je pense rarement toute une vie, mais c'est possible, par la grâce de Dieu. Et je pense que, et j'espère que vous allez être d'accord avec moi, c'est un encouragement ce matin. C'est un message d'encouragement particulier pour ceux qui ne sont pas mariés aujourd'hui, qui l'ont été ou qui ne le sont plus, mais que le Seigneur a un appel pour votre vie. Et c'est un encouragement et un appel pour chacun d'entre nous à rester fidèle au Seigneur et à être consacré au Seigneur, à être dévoué à lui et certainement pas se laisser entraîner par le cours et les idées de ce monde, n'est-ce pas? Ce qui sera le cas pour les 144 000 pendant la grande tribulation qui auront cet appel particulier pendant ces quelques années. Qui seront fidèles et dévoués au Seigneur seul. Ils suivent l'agneau partout où il va. J'espère que c'est le désir de votre cœur, madame. Suivre l'agneau partout où il va. C'est le désir de notre cœur même. Contrairement au monde, à ce moment, surtout, le monde qui va adorer la bête, l'image de la bête et la marque, qui vont recevoir la marque. Et les 144 000 ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. De leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Irréprochable ne signifie pas sans péché, mais sans faute. Jude parle de notre chair qui souille et qui nous souille. Il dit que Jésus est le seul qui peut nous préserver. Jude chapitre 1, verset 24. Jésus est le seul qui peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Qu'est-ce que ça nous dit? Reste proche de Jésus. Suis-le partout où il va. Cherche-le. Et on peut croire que les 144 000 seront certainement instrumentales, comme des prémices pour le réveil du peuple d'Israël qui se tournera vers Jésus à ce moment. Et un réveil, vous savez, est toujours accompagné d'un mouvement de repentance, toujours, et de pureté. Une marque de vrai réveil spirituel dans l'histoire de l'humanité, pas juste de l'Église, mais de tous les temps. Une marque du réveil commence par la repentance et la pureté. Et ça commence généralement par les enfants de Dieu.
Au verset 6, je vis un autre ange, hein, une autre scène, quelque chose d'autre qui se produit, oui, qui dévoulait peut-être, mais qui volait au milieu du ciel et il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Aujourd'hui, on vit plutôt dans l'indifférence totale, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous percevez le monde dans lequel vous vivez, mais on vit dans une indifférence totale et profonde à l'Évangile. En ce temps de tribulation, il n'y aura plus d'indifférence possible. Hein? Soit on te met à mort pour ta foi, ou vous vous tournez vers Jésus et on vous met à mort pour votre foi. Il n'y aura plus d'indifférence possible. Il n'y aura plus d'entre-deux. Et donc, cet ange, au verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Cet ange avait un évangile éternel pour l'annoncer. Hein, ce qui est le seul endroit dans l'Apocalypse que l'on retrouve les mots « éternel » et « évangile » d'ailleurs, hein, qui sont utilisés. Et c'est le dernier endroit de la Bible que l'on voit le mot « évangile » qui est utilisé. Pensez au temps dans lequel le monde sera. Hein, il est utilisé de manière à ce que l'on comprenne que cette annonce sera faite de manière à ce que le monde ne puisse pas dire « je ne savais pas ». Ça serait impossible de dire que je ne savais pas. L'Église aura été enlevée. 144 000 annonceront, les 2 prophètes annonceront. Le monde va se réjouir lorsque les 2 témoins seront mis à mort parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Ils se sentaient tourmentés. Oh, dans la mer, on ne peut plus entendre ce message. Les 144 000 seront un témoignage pour le monde aussi à ce moment. Mais pour être certain que le monde comprenne bien que c'est la fin des temps, le Seigneur envoie un ange prêcher l'Évangile d'une voix forte, audiblement, afin que le monde entende. Et tous les habitants de la terre, toute nation et toute tribu, toute langue et tout peuple entendront. Ils entendront l'Évangile. Jésus a dit qu'à ce moment, Matthieu chapitre 24, il parle de ce moment, et il dit « L'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ce message de persévérance. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. À ce moment, la prophétie que le Seigneur Jésus a donnée se réalisera. Et Jésus ajoute au verset 15 dans Matthieu chapitre 24, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en tout lieu, que celui qui lit fasse attention. » Dernier appel. Un des derniers appels. On dit ça à chaque fois, mais on voit jusqu'à la dernière seconde, le Seigneur, il met des choses en place jusqu'à envoyer des anges annoncer l'Évangile. Après que l'Antichrist sera assis dans le temple pour se proclamer Dieu, alors lui et le faux prophète obligeront le monde à recevoir la marque de la bête. On l'a vu. Et cet ange viendra et annoncera l'Évangile au monde entier et dira « Craignez Dieu, ne craignez pas l'Antichrist, ne craignez pas ce faux prophète, ce faux Dieu qui se proclame lui-même Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre pasteur disait qu'on peut remarquer qu'il n'y a pas d'évolutionnistes chez les anges. Ils croient à la création aussi. Ils savent que Dieu a créé toutes choses. Et ensuite, un autre, au verset 8, un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande », littéralement la grande ville, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. 3 anges se suivent et disent d'une voix forte. Le premier annonce l'Évangile, le deuxième la chute de Babylone qui pervertit le monde. Qui est mentionné ici pour la première fois, mais on va le revoir. En Babylone, la grande, on va le revoir 5 ou 6 fois dans l'Apocalypse, surtout au chapitre 16, 17 et 18.
que l'on va étudier plus davantage à ce moment, mais il y a aussi les prophéties, de grandes prophéties, hein, Ésaïe chapitre 13 et 14, Jérémie chapitre 50 et 51, mais aucune ville dans la Bible est mentionnée plus souvent que Babylone, sinon Jérusalem. Jérusalem est la ville la plus mentionnée, ensuite Babylone, et évidemment, les deux représentent des choses complètement différentes. Et ce que Dieu appelle Babylone représente le monde dans un système, on le voit dans l'Apocalypse, le monde avec un système politique et religieux global, en rébellion à Dieu. Un monde non seulement spirituellement débauché, mais complètement immoral. Voilà ce que représente Babylone la Grande. Et c'est vers cela que nous allons, frères et sœurs. J'espère que c'est dur d'allumer le journal là, sans voir cette globalisation. La réponse à toute l'insécurité du monde, la globalisation. Vous savez que ce n'est pas sur cette terre et dans aucun régime, aucun gouvernement, aucune promesse que l'on va retrouver la paix. Seulement lorsque Jésus viendra, il apportera la vraie paix. Et c'est ce que l'on voit maintenant de toute manière, ce grand système là, qui se met en place devant nous. Et Jean voit ceci au verset 9, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre. » Il n'y a rien de plaisant là-dedans. Là. Devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici ce que le troisième ange déclare au monde entier. Le troisième ange avertit le monde qui est tenté de suivre à ce moment la bête et de recevoir la marque. Hein? Si quelqu'un adore, littéralement, si quelqu'un continue d'adorer, c'est un choix. Si quelqu'un continue d'adorer la marque, la bête et son image, qui est, frères et sœurs, qui est encore un appel à la repentance ici, par ces anges. Et on a ici une des descriptions les plus terribles du tourment et des souffrances qui attendent ceux qui sont perdus. Une image de ce qui arrive à ceux qui sont en rébellion à Dieu, qui se détournent de lui pour se tourner vers le faux Dieu, le faux Christ, et qui reçoivent sa marque. L'ange avertit le monde et leur dit, « Voici ce qui se produira si vous n'écoutez pas ce que je vous dis. » Ce que Dieu dit. Mais encore une fois, le Seigneur dit ceci, au verset 12, et on termine dans un instant. « C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Il y a encore l'opportunité de se repentir. Et ceux qui ont mis leur foi en Jésus, il leur est dit, persévérez, coûte que coûte, n'abandonnez pas, ne vous laissez pas impressionner, ne suivez pas le cours de ce monde, même si on veut vous mettre à mort, et spécifiquement au moment de cette grande tribulation. Dieu va verser sa colère sans mélange, elle ne sera pas diluée. Même si on veut vous mettre à mort. Verset 13, « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Même si on vous met à mort, vous êtes heureux. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et on termine avec ceci. C'est le seul endroit entre les lettres aux églises, au début de l'Apocalypse, hein, et le verset, ou le chapitre 22 à la fin, hein, où il est écrit « L'Esprit et l'Épouse disent, viens ». Où on voit le Saint-Esprit interjecté. C'est ici, lorsque l'Évangile est annoncé. Le Saint-Esprit dit « Heureux ceux qui croient, ils sont sauvés ». Et c'est le même esprit et évangile qui nous est annoncé aujourd'hui.
Quel est l'enjeu? Le même, ton âme et l'éternité. Le contraste est clair ici entre mourir sans Christ, sans le pardon de tes péchés, et être dans le tourment éternel, ou mourir en Christ. Lui demander pardon pour tes péchés et te reposer en lui éternellement. Il y a ce message clair entre le tourment éternel ou le repos éternel. Qu'est-ce que vous choisissez? Le repos éternel. Nous vivons dans les jours, frères et sœurs, qui nous mènent à cette tribulation, qui nous mènent à cette colère de Dieu sur la terre, au temps de l'Antichrist. Et le temps où Israël, par contre, sera restauré en Jésus, malgré tout, tu ne veux pas passer par ce temps de tribulation. Tu ne veux pas passer au travers ce temps. Le choix que nous avons à faire pour notre vie maintenant est de savoir où nous voulons passer l'éternité. Dans la vie éternelle ou dans la mort éternelle. Dans la présence du Seigneur ou dans le tourment éternel. Les évangiles nous disent, ce tourment éternel, c'est là où le feu brûle éternellement, sans ne jamais s'éteindre. Et où il n'y a aucun retour en arrière. Alors le Seigneur appelle chacun d'entre nous à faire un choix maintenant, à rejeter le mensonge, à se repentir devant le Seigneur, lui demander pardon pour ses péchés et à suivre Jésus. Voilà ce qui se présente devant chacun d'entre nous. Jésus, il a payé le prix pour notre péché à la croix. Il a payé le prix pour notre péché. Ce n'est pas pour que l'on puisse pécher encore, mais que nous puissions vivre pour Dieu, pour que nous puissions le servir, pour que l'on puisse le suivre partout où il va. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet encouragement. C'est notre désir. Nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Chacun d'entre eux, le mensonge, la haine, la colère, la jalousie, toutes ces choses, Seigneur, qui viennent dans nos cœurs. On te demande pardon. Au nom de Jésus. Et Jésus, on veut te suivre partout où tu vas. Aide-nous à faire cela par ton Esprit, Esprit Saint, toi qui vis en nous, qui habite en nous, qui nous a marqué du sceau. Du sceau de Dieu, on te prie, Esprit Saint, donne-nous la force en Jésus de pouvoir faire ces choses, de te suivre et de t'aimer, d'être près de toi. Au nom de Jésus, Amen.